En termes de perspective sur 2019, je pense que l'idée générale, et ce qu'on a déjà démontré à travers le résultat 2017 ou 2018, on va essayer de construire sur nos acquis. Que ce soit au niveau commercial, la proximité client. À cet égard, ma collègue avait, lors de la présentation, fait part d'un certain nombre de produits, des produits novateurs sur le marché. Donc on va continuer sur cette dynamique d'être le plus proche par rapport aux clients pour accompagner notre dynamique commerciale, développement commercial. Sur la partie technique, effectivement, j'avais parlé tout à l'heure d'un certain nombre d'initiatives qui visent la maîtrise de la sinistralité. En réalité, ce qu'on est en train de déployer vise deux choses. Un, faciliter la vie de nos assurés en cas de survenance des sinistres. Et d'un autre côté, permettre à la compagnie de maîtriser ses charges de sinistre d'autre part. Sur le volet financier, il y a un travail de profondeur qui a été mis en place. Nous avons aussi continué là à construire et à bâtir autour. Donc voilà en quelques mots quelles sont nos projections et notre vision pour l'année 2019. RMA cette année a misé sur le digital, donc nous avons plusieurs espaces en ligne pour nos clients. Il y a l'espace épargne qui est destiné aux entreprises, que ce soit un accès pour les DRH ou le client final. Il y a également l'espace e-sinistre, qui est destiné aux particuliers, nos assurés en automobile. Donc ils peuvent avec cet espace suivre l'état d'avancement de leur sinistre au fil de l'eau. Il y a également tout ce qui est e-renouvellement. Donc ça veut dire nos clients qui sont déjà assurés chez RMA, ils peuvent renouveler en ligne et payer en ligne. Il y a un point très important sur lequel j'insiste, c'est que nos agents et notre réseau, il reste la pierre angulaire dans ce système-là, parce que le client se déplace chez l'agent pour récupérer son attestation et avoir ce contact-là avec son agent. C'est pratiquement au même niveau, mais malgré, en léger retrait, malgré la sinistralité automobile. Sur la partie non technique, il y a une progression de l'ordre de 22 millions de francs, portée par les revenus récurrents ou les revenus financiers. Alors, de manière générale, l'exercice 2018 au niveau marché a été impacté par la hausse de la sinistralité, et notamment sur la branche automobile, et aussi sur le marché financier, des performances sur le marché financier en léger retrait. Donc, dans ce contexte, la performance qui a été délivrée par notre compagnie au niveau de l'exercice 2018 est une performance robuste qui est en ligne par rapport à ce qu'on a déjà délivré l'année précédente. En termes de chiffres, on a une croissance de notre chiffre d'affaires de l'ordre de 5,1%, au-delà du seuil de 6,5 milliards de dirhams. Si on essaie de regarder un petit peu plus dans le détail la composition de ce chiffre-là, on a une progression de l'ordre de 6,6 au niveau de la branche vie à 3,4 milliards de dirhams ou légèrement au-delà. Et sur la branche non-vie, là aussi une progression de l'ordre de 3,6% à quelque chose autour de 3,2 milliards de dirhams. En ce qui concerne les résultats, donc sur la branche vie, on a un résultat en progression de 5% à 200 millions de dirhams. Et sur la branche non-vie, là aussi, on a un léger retrait. Effectivement, on a été impacté au même titre que les autres compagnies de la place sur la sinistralité automobile, même si au niveau de RMA, nous avons anticipé ce phénomène-là déjà depuis quelques années. On a mis en place un certain nombre d'initiatives qui ont permis de limiter l'impact sur notre résultat de la hausse de la sinistralité marché sur le segment automobile. Concernant le volet financier, là aussi, il y a une progression de la contribution du résultat financier ou des revenus financiers dans la formation du résultat global, grâce à une stratégie aussi, là aussi très sélective en matière d'investissement financier. En synthèse, on a un résultat à 753 millions de dirhams, en léger retrait par rapport à l'année dernière, mais d'une très bonne qualité, qui démontre un petit peu la robustesse du modèle économique de RMA et la pertinence des choix stratégiques qui ont été les nôtres au titre de l'exercice 2018. Qui est censé améliorer la sécurité de l'équipement, parce que malheureusement on remarque qu'à l'occasion de chaque loi de finances, ce CNPAC il donne des dents à l'État, puis l'objet d'une convoitise de l'État. En 2019, il a, je crois, prélevé 68 millions de dirhams. Donc moi je me pose la question, est-ce que pour remédier à ce problème dans sa globalité, il faut que vous vous réunissez avec le CNPAC?